Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette salle virtuelle. J'allais dire cette très belle salle virtuelle qui sera dédiée au concours de discours humoristiques et d'improvisation de ce soir, conjointement organisé par les deux clubs, African Business et Sonabel Lumière. Merci à vous tous, à toutes et à tous pour votre participation au moment. Euh, des, nous allons passer des moments agréables, des moments où certains candidats vont nous raconter, vont nous, du moins nous délivrer des discours qui nous feront rire parfois, qui nous feront applaudir, bref, qui nous feront apprendre surtout. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, c'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouvert ces concours de discours et d'improvisation de ce soir. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais en introduction, ces concours seront organisés, du moins, sont organisés conjointement par les deux clubs, le club African Business et le club sous la belle lumière. Et nous avons au total trois candidats, bon, pour pour l'ensemble de moins. Nous avons trois candidats, parce que nous avons un seul candidat pour le concours humoristique, en la personne de Tidiane Ouedraogo, Cheikh Tidiane Ouedraogo. Je pense qu'il est avec nous. Ensuite, pour les concours d'improvisation, il y a moi-même, il y a Bourema Bansé. Oui, il y a moi et Bourema Bansé. Je pense que les autres candidats, donc, c'est la liste définitive des candidats. Alors, je pense que je ne vais pas trop m'étaler sur passer la parole à celui-là même qui va conduire ces concours. C'est un Toastmaster très engagé, un Toastmaster très dynamique, parce que je le témoigne parce que j'ai eu la chance de le connaître. Il est membre du club Obokuma. Il a occupé plusieurs fonctions, notamment huissier, euh, euh, le secrétaire du secteur 27. Alors, chers amis, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour réserver un accueil chaleureux à notre président de concours, j'ai nommé Cohen Zapsonré. Beaucoup d'émoticônes, beaucoup de cœur pour lui. Merci bien, cher président Je ne d'African vois pas de Business. cœur, je ne vois pas d'émoticônes pour le moment. Merci, merci. Merci, cher président d'African Business Toastmaster Club, pour l'ovation. Chers amis Toastmasters, distingués invités, je vous souhaite la bienvenue à cette belle soirée qui marque un moment fort dans la vie de nos deux clubs Toastmasters. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les concours du premier semestre.
Deux concours uniques qui mêlent à la fois rigueur, créativité, le concours des discours humoristiques et le concours des table topics. Être président de ce concours est pour moi un véritable honneur, car mon rôle est de créer le cadre idéal qui permettra à chacun des participants de donner le meilleur de lui-même. Un concours Toastmasters n'est pas seulement une compétition, c'est un espace où l'opportunité, où les membres ont l'opportunité de pousser leurs limites, de transformer leurs idées en paroles, leurs paroles en émotions, capables de toucher tout un auditoire. Permettez-moi d'abord de dire quelques mots sur la nature des concours. Le discours, le concours des discours humoristiques. Certains pensent que l'humour, c'est facile, mais en réalité, c'est un outil subtil. C'est faire rire un public. C'est pas seulement raconter une blague, c'est observer la vie, en tirer des vérités cachées, puis les présenter avec esprit et finesse. Ce concours nous montre à quel point l'humour peut être une arme douce mais puissante. Il détend, il rapproche et parfois il transmet des messages profonds de la manière la plus légère que ce soit. Quant au concours de Table Topic, c'est pour moi la quintessence de l'improvisation. On ne choisit pas son sujet, on ne prépare pas son texte. Il faut penser vite, construire des idées claires et garder la confiance nécessaire. Tout cela en quelques secondes. Et pour ce soir, pour le concours des Table Topics, nous avons deux candidats qui sont Ayuba Tube d'African Business Toastmaster Club et Bourema Bansé d'African Business Toastmaster Club. Et pour le concours des discours humoristiques, nous avons un seul candidat qui est Cheikh Tidiane Ouedraogo, qui est de Sonabel Lumière Toastmasters Club. Chers amis, ce soir, vous allez voir ces orateurs qui ont osé se jeter à l'eau. Ils ont accepté affronter leur peur de se mettre à nu devant vous et de transformer un simple moment à une performance inoubliable. Chaque candidat mérite déjà notre respect, car oser concourir, c'est déjà une victoire en soi. Mais un concours ne se fait pas tout seul, chers amis. Il repose sur une équipe invisible mais indispensable. Nos juges qui, avec impartialité, évalueront les prestations, notre chronométreur qui veille au respect du temps et toute l'équipe d'organisation qui œuvre pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. À vous tous, je tiens à exprimer ma reconnaissance. À présent, je vais me tourner vers notre juge en chef pour qu'il puisse nous donner les différentes instructions liées au concours, les règles et procédures sous vos émoticônes. Merci d'accueillir notre cher ami Seydou Ouedraogo. Merci bien, très cher président. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers leaders, chers participants à ce concours. Et comme le président l'a rappelé, il faut dire que les concours de discours est un moyen pour les Toastmasters de se challenger, de devenir la meilleure version de soi-même. Ainsi, aujourd'hui, Marie nous dit, les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donnent un sens. Chers amis Toastmasters, distingués invités, chers concurrents, il faut dire en rappel que pour ce qui est des règles de Toastmasters, il y a cependant deux règles fondamentales que j'aimerais rappeler ici. Et donc, je vais parler de l'éligibilité du candidat. Le candidat d'abord doit être éligible. Et si nous sommes à ce stade, c'est-à-dire que le candidat est donc éligible, les membres plein d'un club et un club, bien entendu, reconnu par Toastmaster. Ensuite, vu que nous sommes
sur un espace virtuel, je devrais vérifier la présence de mes tenanciers de rôle, c'est-à-dire les juges qui se, les juges qui doivent donc noter nos différents candidats, les scrutateurs, savoir également si les scrutateurs sont présents, ainsi les chronomètres. Et là, je m'avais donc donné les règles pour ce qui est donc du chronométreur. Il faut dire que pour les candidats doivent veiller donc sur l'écran en background. On voit donc le Zoom Master qui a son écran derrière nous avec l'icône d'une horloge. Et là, donc, vu que nous avons donc deux concours, nous allons, et le premier concours est donc le discours des table topics. Et donc, je m'avais rappelé donc les règles pour ce qui est de ce concours. Il faut dire que les table topics, le temps qui est donné pour les table topics sont d'une minute à 2 minutes. Allô? Et donc, le temps minimum est de 1 minute et le temps maximum de 2 minutes. Ainsi, le chronomètre affichera le vert pour 1 minute, le jaune à 1 minute 30 et 2 minutes pour le rouge pour dire que le candidat est à la fin de son temps qui lui est imparti. Et donc, pour un candidat qui fera moins de 1 minute et plus de 2 minutes 30 secondes sera automatiquement disqualifié. Je- J'ai eu un problème de connexion. Je ne sais pas si notre juge en chef a fini sa présentation. Le juge en chef également a un problème de connexion. Il était en plein discours et en même temps, il s'est déconnecté. Donc, je pense que il avait déjà donné l'essentiel, hein, des règles. Il avait commencé par les concours d'improvisation. Donc, je pense que, bon, il est là. Il est là. Ok. Cher juge en chef, Alors, chef, cher vous pouvez ami, terminer votre discours. Voilà, donc je disais que j'étais à la fin de la présentation des différentes règles. Voilà, donc je passe donc la parole donc au président du discours. ok, merci bien, cher ami Seyd Ouedraogo, pour la présentation, pour avoir donné les différentes instructions liées au concours, les règles et procédures. Nous venons tous ensemble de suivre, de passer en revue toutes les règles du concours. Et maintenant, les candidats sont imprégnés de ces règles. En ce qui nous concerne, nous avons vérifié l'éligibilité des différents candidats et nous sommes assurés auprès de leur club qu'ils sont à jour de leur cotisation. Euh, et nous avons eu, je vais vous revenir sur le nombre de candidats pour les table topics. Ils sont au nombre de trois.
il y a le troisième candidat qui vient de nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est là. Voilà, Jérôme en fait, Nana. c'est pour cela que j'ai levé ma main. Jérôme Nana est là. Je ne sais pas s'il a la connexion. Donc, est-ce qu'il peut confirmer? OK. Allô? Oui, cher ami. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Ça va bien. Ok. En tout cas, je suis Tu disponible pour pourras les séances de participer? topic. D'accord, Allô? ça OK. marche. OK, merci Ça bien, marche. cher ami. D'accord. Donc, Ah, Nous avons trois candidats et nous allons inviter notre cher Zoom Masters à, à étirer Jérôme Nana et le deuxième candidat, c'est Bourema Bansé, à les retirer et à les mettre dans la chambre d'attente. Et nous allons demander à notre premier candidat, qui est Ayouba Choub, de venir au lutrin virtuel. Cher Zoom Masters, je ne sais pas si c'est bon. Cher ami Zoom Masters. Attendez, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, je C'est pense que bon, c'est bon, cher PCO. OK, c'est bon. merci bien, cher ami Zoom Masters. Je vais inviter notre cher ami Ayouba Choub au lutrin virtuel. Et je rappelle qu'après chaque intervention, nous garderons 1 minute de silence pour permettre au juge de prendre des notes. Ayouba Choub est là. Ouais, je suis là. Ayouba Choub, vous avez eu le privilège d'être choisi comme directeur de votre secteur à Toastmasters. Et nous sommes à la fin de votre mandat. Quel est votre message? Vous avez eu le privilège d'être choisi comme directeur de votre secteur à Toastmasters et nous sommes à la fin de votre mandat. Quel est votre message? Ayouba Tube. Merci beaucoup, cher président du concours et cher membre du jury. Alors, être directeur de secteur, c'est une opportunité. Être directeur de secteur, c'est un privilège. J'ai eu la chance d'être le directeur de secteur de la division F pour le mandat 2025-2026. Et ce soir, nous commémorons la fin de notre mandat. Chers amis, c'est une occasion pour moi de rappeler ce que nous avons fait au cours du mandat, ce que nous n'avons pas pu faire et quelles peuvent être les perspectives pour
les prochains comités exécutifs de notre secteur. Alors, en termes de réalisation, nous sommes fiers d'avoir permis à nos clubs de grandir, de briller, à nos clubs d'offrir des formations de qualité à leurs membres. Et également, nous avons été proches de nos clubs. En termes de challenge, chers amis, nous avons rencontré quelques challenges, notamment challenges en matière d'adhésion, des challenges en matière de fidélisation de certains membres de certains clubs, mais tous ces challenges, je pense ont été gérés comme nous avons pu. Et en termes de perspective, nous allons inviter le prochain comité exécutif à s'armer de courage, à s'armer d'abnégation pour pouvoir relever les défis. Encore merci beaucoup pour votre leadership. Merci pour votre accompagnement. Je vous remercie. Merci bien, cher ami Ayuba Tchoub. Nous gardons une minute de silence pour permettre au juge de prendre les notes. Nous allons continuer avec notre concours de Table Topic et inviter notre Zoom Masters à faire entrer le deuxième candidat. Il est déjà dedans. Bourema Bansé. Non, Brema Bansé n'était même pas connecté. En fait, c'est Jérôme Nana qui est là. Brema OK, Bansé n'est pas actuellement connecté. d'accord. Cher ami Jérôme, vous êtes là? Je suis là. Jérôme, Oui, vous avez eu le privilège d'être choisi comme directeur de votre secteur à Toastmasters et nous sommes à la fin de votre mandat. Quel est votre message? Vous aviez eu le privilège d'être choisi comme directeur de votre secteur à Toastmasters et nous sommes à la fin de votre mandat. Quel est votre message? Jérôme Nana. ok. Merci bien, cher Toastmaster. Me voilà à la fin de mon mandat de directeur de secteur que j'ai tant chéri, que j'ai tant eu le privilège de diriger ce secteur avec des membres et des vaillants leaders. Pour moi, c'est un honneur de prendre la tête de ce secteur-là. Et je remercie l'ensemble des leaders d'avoir mis du sien pour que nous réussissions notre mandat. Il faut rappeler que nous avons mené beaucoup d'activités, à savoir
des séances de formation à l'endroit de nouveaux clubs. Nous avons prodigué des conseils à l'ensemble de la famille Toastmaster. Nous avons participé à des formations qui sont bénéfiques pour tout un chacun de nous. Et ces différentes formations nous ont permis de tirer une expérience de Toastmaster qui est une famille, qui est une école d'apprentissage. Nous avons donné et nous avons aussi beaucoup appris des uns et des autres. Nous avons eu à participer à des sessions très alléchantes de nos clubs. Et waouh, et waouh. Et nous n'avons pas regretté d'avoir mené ces activités. Il faut dire à Toastmaster, il faut toujours oser. Et chaque responsabilité est un honneur, un privilège pour tout un chacun de mener à bien ses aspirations au niveau de cette famille Toastmaster. En tant que directeur sortant, je remercie aussi l'ensemble de mon équipe qui, sans eux, n'auront pas permis d'engager ces résultats auprès de, comment ça, de certains du secteur. Ces coéquipiers m'ont aidé beaucoup et vous savez, à Toastmaster, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Sur ce, en tout cas, je dis merci à tout un chacun d'avoir pris du plaisir à nous écouter, à faire des propositions à ce que nous avons fait. À l'équipe entrante, nous lui prodiguons l'ensemble de notre expérience. Nous lui prodiguons l'ensemble des conseils que ces équipes peuvent aussi nous ressourcer pour pouvoir aller de l'avant. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci, cher ami. Nous observons le silence pour permettre au juge de prendre note. Merci à tous. Je ne sais pas si notre cher ami Bourema Bansé est de retour. Oh, Il a un souci de connexion. Je l'ai appelé. Je vais l'appeler encore une dernière fois pour qu'il se connecte. Bon, et selon les règles, dès que le concours commence, si un candidat n'est pas là, il est disqualifié. On ne peut pas donc oui. le recevoir. Au moment où le Cher, concours Ok, commence, information. c'est fini. d'accord. Donc, merci beaucoup pour l'information. Je pense qu'on peut Cher ami, avancer. maintenant que deux, je vais Dis maintenant. Je pense que. Dis maintenant. Yes. Allô? Je pense que dans le guide, là, j'ai vu on peut accorder 10 minutes pour pouvoir résoudre le problème de connexion. Et là, après 10 minutes, on pourrait continuer sur le prochain, ou soit Oui, procéder mais donc à la ça a disqualification. commencé il y a plus de 10 minutes. OK, Oui. Le temps d'accord. est dépassé. Je pense Euh, qu'on je- peut continuer en attendant on va, le temps que je le voilà, joigne. on va continuer. En fait, il est en déplacement.
doucement. OK, on va continuer. On va continuer. Président, avant de partir d'abord aux deuxième phase du concours, je vais de nous donner une aération. Y a-t-il volontaire pour nous donner une aération? Je vais alors demander à notre ami s'il a une aération qu'on continue avec la Merci. Je ne sais pas si elle est là. Je vais à notre chère amie Aminata Kabore, si elle est là, de nous donner une aération. Je sais en temps. Oui, je vous raconte une blague. OK. Je peux aller? Oui, oui, vous pouvez aller. Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame qui a pris un car de Ouaga pour aller à Bobo. Et dans le car, au cours du trajet, à chaque instant, elle demande aux passagers, est-ce que nous le car a dépassé Boromo, était presque à destination à Bobo. Quand la dame s'est réveillée, quand la dame s'est réveillée, elle a, elle a demandé est-ce que nous sommes arrivés à Boromo? On a dit non, malheureusement, on a dépassé Boromo. La dame s'est mise à pleurer. Donc, elle a demandé qu'on la ramène à Boromo. Elle s'est mise à pleurer. Bon, les passagers ont intercédé, ont négocié avec le chauffeur pour que le, le car fasse demi-tour et ramène la vieille dame à Boromo. Quand le car a fait demi-tour, arrivé à Boromo, la dame a fait sortir un petit boîtier et elle a enlevé deux comprimés et elle a avalé. Donc, elle a avalé et elle a demandé au chauffeur de reprendre la route pour aller à Bobo. Les gens étaient découragés. En réalité, c'est sa fille qui lui avait dit, si elle prend le car, arrivé à Borobo, de prendre deux comprimés. Voici l'histoire. Merci bien. Merci bien, cher président, pour cette histoire drôle. Chers amis, chers leaders, nous voici à présent à notre deuxième phase de notre concours, qui est le concours
humoristique. Alors, nous avons ça à appuyer notre l'institution. Cher ami Saïd Ouedraogo, je ne sais Oui, pas si vous me recevez. ok, je vous reçois maintenant. Ok, merci bien pour la parole. Je pense que D'accord. les règles demeurent toujours les mêmes, euh, ainsi que le concours était votre topic, ainsi que le concours du discours humoristique. Et là, je m'avais très vite passé sur le, les autres règles et aller sur euh, le time. Le temps alloué pour les discours humoristiques est de 5 à 7 minutes. Ainsi, le candidat sera disqualifié s'il fait moins de 4 minutes 30 secondes et plus de 7 minutes 30 secondes. Maintenant, pour le timer affichera 4 minutes 30 secondes lorsque le candidat atteint le temps minimum, euh, affichera le voyant vert à 4 minutes 30 secondes. Ensuite, affichera donc le voyant jaune à 7 minutes. Et enfin, le voyant rouge à 7 minutes. Enfin, le voyant rouge à 7 minutes. Le voyant jaune à 6 minutes 30 secondes. Voilà ainsi présenter le rôle du timer. Je pense que euh, les candidats ont bien pris note. Sur ce, je souhaite bonne chance à tous les candidats. Voilà, cher président du concours, voilà ainsi présenter mon rôle. Merci, cher juge en chef, pour cette magnifique présentation. Nous avons cette fois-ci aussi revu toutes les règles de ce concours. Et maintenant, le candidat est imprégné de toutes ces règles. En ce qui concerne son éligibilité, nous avons vérifié avec son club qu'il est à jour de ses cotisations. Cher ami Tidiane Ouedraogo, je ne sais pas si vous êtes là. Cher ami Tidiane Ouedraogo, vous êtes appelé au lutrin virtuel pour votre discours. OK. Tidiane Ouedraogo, discours humoristique. Discours humoristique, Tidiane Ouedraogo. Il faut ouvrir votre micro. Merci, cher leader président. Je suis Ouedraogo Cheikh Tidiane. Et je tiens d'abord, avant mon discours, de remercier les membres de mon club de m'avoir choisi et participer à ce concours humoristique. C'est un plaisir pour moi de participer à ce concours. Donc, je m'en vais très rapidement. Cependant, c'est en 2016, lorsque j'ai été admis à un concours de la Sonavel.
J'ai pris le car où j'ai été affecté à Bobo et je devrais prendre service. Donc, j'ai pris le car de Ouaga à Bobo. Avant de prendre le car, j'ai d'abord pris du Nescafé et j'ai mangé de la viande grillée. Et en me regardant, comme d'habitude, je suis quelqu'un qui aime me vestir, cravater, me tirer en quatre épingles, si je peux le dire. Voilà. Donc, c'est avec cet accoutrement que j'ai pris le car. Donc, lorsque j'ai pris le car, nous avons démarré aux environs de 14 heures. Et quand je suis rentré, j'étais juste accompagné, je devais accompagné d'une demoiselle aussi qui était bien habillée, voilà, comme moi. Et je me suis dit que, voilà, ça tombe bien. Voici, je vais faire le trajet avec une bien stylée comme moi, comme d'habitude. Donc, le car a démarré. À quelques kilomètres, le car a juste arrêté à un poste de police, à un contrôle de police où on est descendu. Et quand on est descendu, on a fait le contrôle et il y avait des vendeurs ambulants juste à côté. Et moi, personnellement, qui étais content, et c'était ma première fois d'aller à Bobo. Donc, pratiquement, avec les vendeurs ambulants, j'ai juste payé, voilà, de la boisson, des gâteaux, voilà, sur entrée. Et on a mangé ensemble avec ma voisine, qui était juste à côté. La causerie était bonne. Et voilà, on a continué le chemin ensemble. À quelques kilomètres après, bon, à un moment, j'ai senti que ça n'allait pas. Que ça n'allait pas, ma sueur a commencé à couler et ma voisine a constaté que non, le monsieur ne cause plus comme au début. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a demandé, ah, est-ce que ça va? Ouais, j'ai dit non, elle dit ça va aller. Donc, à un moment donné, j'ai commencé même à desserrer un peu ma cravate juste pour respirer un peu. Mais réellement, ça n'allait pas. J'avais des maux de ventre terribles. Vous imaginez la suite, ce leader. Vous imaginez la suite. Donc, moi qui ne savais pas que Bobo, c'était un long trajet. Moi, j'étais habitué à Wayugia, Ouara, juste à 160 km. Donc, j'ai demandé à ma voisine, ah, Bobo, ah, c'est toujours loin. La voisine m'a dit que Bobo, bon, il reste quand même un peu. Je lui ai demandé, on parle de Boromo. Est-ce que Boromo, c'est à côté? Ah, la voisine dit que oui, oui, que Boromo, c'est juste à côté. Donc, Boromo est toujours loin pour moi parce que j'ai un besoin urgent. Voilà, j'ai un TTU, si je peux utiliser ce terme. Oui. Donc, le car continue de rouler. À un moment donné, j'étais obligé de prendre mon courage à deux mains pour dire, appeler le convoyeur. Il dit, convoyeur, il dit, ah, vraiment, je dois me soulager. Donc, le convoyeur m'a rassuré que non, le procès, d'ici quelques trucs qui vont s'arrêter. Donc, effectivement, il s'est arrêté. Juste 2 minutes après mon intervention de s'arrêter, le car s'est arrêté. Donc, je suis allé et je suis descendu en catastrophe. Imaginez, je suis descendu en catastrophe et rentré dans les buissons et j'ai pu me libérer. Vraiment, ce n'était pas du tout simple.
J'ai pu me libérer et j'ai fait au moins maximum à 10 minutes. Il a fallu que le car klaxonne pour m'interpeller. Et je, quand j'ai fini de me libérer un peu, vraiment, ça allait un peu. Mais pour ma voisine à côté et moi, bon, je me sentais gêné. Voilà, pour un monsieur qui est bien sapé, cravaté, voilà, moi je me sentais gêné de me mettre dans cette situation. Oui. Donc, bon, mais peut-être elle a compris que ce n'était pas de ma faute. Oui. Donc, cher ami, cher leader, c'est pour vous dire que réellement, ce que j'ai tiré de ce voyage, c'est lorsque nous empruntons, nous devons voyager et emprunter une longue distance, d'éviter toujours de mélanger ce que nous mangeons sur la route. Parce que moi, mon cas, c'est le fait de boire Nescafé, manger la viande avec du piment. Vraiment, j'ai tout mélangé. Et ça m'a mis vraiment dans une situation embarrassante. Donc, et c'est ce que je voulais juste partager avec vous, cher leader. Et merci à toutes et à tous. Et bonne suite des séances. Merci, cher président. J'en ai fini. Alors, merci. Merci, cher ami. Nous allons observer une minute de silence pour permettre à nos juges de noter. Merci à tous. Je vais demander à tout le monde d'ouvrir les micros et d'acclamer très, très fort pour nos différents candidats. Merci, chers amis. Nous voici à la fin de nos concours du premier semestre. Et je m'en vais directement prendre l'impression candidat. Et pour commencer, je vais appeler au lutrin notre cher ami Ayouba Tube pour ses impressions. Cher ami Ayouba Tube. Cher ami, cher président, pour Oui. les discours, je pense que c'est deux candidats, non? Non, non, c'est un seul candidat. Un seul candidat. Oui, oui. Ok. Merci. Merci. Cher ami Ayouba Tube, s'il n'est pas là, nous allons passer la parole à Tidiane Ouedraogo pour nous donner ses impressions. Allô? Allô? Oui, Ouais, bonsoir, comment allez-vous? oui, ça va. Ouais, Ayouba n'est pas là, il a dit qu'il ne va pas rester jusqu'à la fin OK, et il m'avait passé la main pour que je le OK. représente. Voilà, donc c'est juste dire que je suis vraiment content que les gens aient accepté de participer à ce concours parce que ce n'était pas évident et qui ne risque rien n'a jamais rien et j'espère que chacun a pu tirer quelque chose de l'autre en participant à ce concours.
Voilà, c'est l'impression que j'ai et je suis vraiment très content. Et je remercie le directeur de division et le directeur du secteur, le président du concours et tous ceux qui ont œuvré à ce que ce concours ait lieu. Voilà ce que je voulais donner Merci. comme impression. Merci. Merci bien, cher ami Aruna Ouraogo. OK, président de Sonabel Lumière. Et avec la complicité de mon cher ami Zoumaster, nous allons vous remettre l'attestation de Ayuba Tube. Je ne sais pas si mon ami Zoumaster est là. Cher ami Zoomasters. OK, merci bien, cher ami Zoomasters. Cher ami Ourago Aruna, voici l'attestation, le certificat de participation d'Ayuba Tube. Nous lui remercions pour sa participation au concours de Table Topic et nous lui remercions du fond du cœur. Nous allons continuer en recueillant une deuxième intervention d'un candidat. Nous allons aller vers Cheikh Tidiane Ouedraogo. Cher ami Cheikh Tidiane Ouedraogo, quelles sont vos impressions? Oui, merci, cher président, pour la parole. Je suis vraiment, c'est un plaisir pour moi de participer à ce concours. C'est ma première fois et on finit jamais d'apprendre. Je tiens à vous féliciter et féliciter surtout le comité d'organisation, ceux-là qui ont œuvré à ce que nous puissions participer à ce concours. Vraiment, bravo à vous. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Moi, personnellement, c'est ma première fois de participer à un concours ou du moins à un truc sur Zoom. C'est ma première fois, il faut le dire. Donc, je suis fier. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais juste à dire. Merci, président. Merci, cher ami Tidiane Ouedraogo. Avec la complicité de notre Zoom Master, nous allons vous délivrer une attestation, un certificat de participation. Merci. Voici votre certificat de participation. Nous vous remercions d'avoir osé. Merci, cher président. Merci, cher ami Tidiane Ouedraogo. Merci. Et nous allons recueillir un troisième. Cher ami Jérôme Nana, quelles sont vos impressions par rapport à ce concours? Donc, merci bien, cher Anita Master. Il faut dire, je vais dans le même sens que mon ami
Tidiane Ouedraogo pour dire que c'était un plaisir pour moi de participer à ce concours. Et il faut dire que j'avais un peu peur, hein, voilà, parce que je n'ai jamais participé, je ne l'ai jamais fait. Voilà, surtout aussi sur Zoom. En tout cas, je l'ai pas encore participé. Mais je retiens que j'ai appris. Je retiens que Toastmaster est une école. Voilà. Ça demande que chaque fois, on a plusieurs manières d'apprendre le Toastmaster. Et pour nous, en tout cas, c'est un début. Et nous allons continuer vraiment à donner le meilleur de soi-même pour y arriver convenablement. En tout cas, je voudrais dire merci à l'ensemble des autres jours. Nous avons donné l'opportunité de s'exprimer. Vraiment, merci bien. Merci. Merci encore. À notre cher ami Jérôme Nana. Et avec la complicité de notre Zoom Master, nous vous remontons cette attestation de participation. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher Zoom Master. Merci, cher ami Zoom Masters. Je m'en vais vers notre cher ami Hervé Kinda pour une aération. Notre cher IPP de Bobo Kouma. Merci beaucoup, mon cher leader, pour cette occasion que tu me... Alors, disons que moi, je n'ai pas d'aération. J'ai un souci qui me taraude l'esprit. Je mettrai ma préoccupation afin que vous puissiez me donner des conseils. Figurez-vous que hier, j'ai emprunté un taxi. Alors, chemin faisant, il y a eu une altercation entre mon conducteur de taxi plus un autre chauffeur de taxi. Et voici mon conducteur de taxi qui dit à l'autre, chauffeur, là, c'est où tu as appris à conduire? Regardez-moi celui-là. Et celui-ci qui réplique, quitte là-bas avec ton conducteur, avec ton client vilain là. Quand je regarde autour de moi, je suis le seul passager à bord du taxi. Alors donc, je voudrais me tourner vers vous. Sur le champ, je n'ai pas pu réagir. Mais comme vous êtes des leaders avertis, donnez-moi une réponse, une réplique que je puisse aller répondre à ce chauffeur de taxi. Merci bien. Si, cher IPP, et je vais demander à notre cher ami Kone Oumou de vous répondre, de vous donner une réponse pour le taximan. Bonsoir à tous, bonsoir, chers amis. Ah, cette question-là, elle est difficile, hein? Elle Mais n'est pas peut-être on va difficile, dire qu'il y Oumou. avait... Si tu ne peux pas, moi, je vais donner la réponse. Non, on va dire peut-être qu'il y avait un autre client que peut-être notre cher ami Hervé n'a pas vu. C'est sûrement ça.
Merci bien, cher ami Koné. Il y a sûrement un client que notre cher ami Hervé n'avait pas vu. En attendant les résultats, je m'en vais vous aussi vous donner, moi aussi, vous donner une aération que j'ai attendue lors d'une session. Il y avait un monsieur, ça n'allait pas, ça va vraiment pas. Il se débrouille, il se débrouillait vraiment pour vivre. Et il jouait les PMUB, il jouait au PMUB. Et ce jour-là, il avait que 500 francs dans sa poche. Et il donna 400 francs à madame et lui dit ceci, les 200 francs, c'est pour ton marché, les condiments. Les 200 là, j'ai écrit des numéros de PMUB. Arrivé au marché, tu passes au kiosque PMUB et tu me les joues. Et les 100 francs, il les pris pour aller au kiosque prendre un Nescafé. Alors, la dame alla au marché et il dit, ah, chaque jour, il joue, il ne gagne pas. Les 200 d'aujourd'hui, là, je vais prendre pour payer des choux, pour agrémenter la sauce. Et le monsieur alla à son... Madame paya le chou et ne jouait pas la combinaison du monsieur. Et monsieur au kiosque et s'assit là-bas toute la journée. Et la combinaison gagnant du jour est sortie. Le monsieur a gagné en ordre et il gagne 80 millions. Alors, il se précipita. Arrivé à la maison, il salue la dame très gentiment et lui dit, où est mon ticket là? La dame dit, quel ticket? Que le ticket que je t'ai donné pour jouer la loterie là. Elle dit, non, aujourd'hui, je n'ai pas joué. J'ai préféré payer des choux pour mettre dans la sauce. Le monsieur lui dit, sans choux, on ne mange pas. Et je vous assure que le monsieur Awaga, jusqu'à présent, il est devenu fou. Il mange, il demande sans choux, on ne mange pas. Sans choux, on ne mange pas. Chers amis, nous allons demander une dernière aération à notre cher ami Jean Bassan en attendant de préparer les résultats de ce concours. Merci d'acclamer très fort notre cher ami Jean Bassan. Ah, Cohen, là, Jean Bassan est en train de travailler. Hein. Jean Bassan est en train de travailler, s'il te plaît. Tu comprends ce que je veux dire? En attendant, Jean Bassan ne peut pas, est occupé. Je voudrais partager, comme M. Kinda, quelque chose. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, allez-y. Voilà, mon histoire, c'est comme, c'est similaire à M. Kinda. Et on était dans un taxi pendant la COVID-19. Vous savez, tout le monde portait des cache-nez et c'était recommandé que on ne se parle pas à moins d'un mètre. Et ce jour-là, quand nous sommes rentrés dans le taxi, j'avais mon cache-nez, bien sûr. Mais il y a un client qui avait oublié son cache-nez. Et nous, on a voulu réagir quand le taximan a dit non, 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 laissez-le rentrer parce que moi, j'ai des cache-nez. Et il a enlevé un cache-nez, il a donné au client qui a porté. Et nous étions contents. Nous sommes dit, voilà un taximan exemplaire. Et si tous les taximans étaient comme ça, la maladie n'allait pas se propager. Et voilà que, du coup, on arrive à destination. Le client devait descendre. Et avant de prendre l'argent, le taximètre lui demande de remettre le cache-nez. Il dit non, le cache-nez, c'est à usage unique. Il dit non, 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 que ça, c'est pour mes clients. Donc, du coup, tous ceux qui appréciaient le taximan se sont mis à rire parce que si ce cache-nez devait passer sur le nez de tous les clients, imaginez combien il allait propager la maladie.
Donc, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est toujours bien et il faut toujours faire attention à ce qu'on donne cadeau. Merci. Chers amis, merci à tous. Et nous voici au moment fatidique. Il est l'heure de la proclamation des résultats. Pour le concours des discours humoristiques, nous avions un candidat à la personne de Tidiane Ouedraogo. Qu'est-ce que les juges ont décidé? Pour la première place du discours humoristique, nous avons l'honneur de vous dire que notre très cher gagnant est notre cher ami Cheikh Tidiane Ouedraogo. Merci de l'acclamer très fort. Félicitations, cher ami Tidiane Ouedraogo. Vous irez nous représenter au niveau du secteur. Félicitations à vous et quant au concours de Table Topic, nous avions deux candidats à la personne de Ayouba Tchoub et Jérôme Nana. Malheureusement, notre cher ami Jérôme Nana est disqualifié pour non-respect du temps. Donc, nous avons pour gagnant pour les concours du Table Topic notre cher ami Ayouba Tchoub. Cher ami Jérôme Nana, vous n'avez pas démérité. Toutes mes félicitations à vous d'avoir participé. Vous avez appris, c'est sûr que vous avez appris quelque chose et revenez-nous très fort. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un moment privilégié. Des concours où la créativité, l'humour se sont rencontrés. Chaque discours que nous avons entendu ce soir est la preuve que prendre la parole, c'est pas seulement s'exprimer, mais aussi partager une part de soi avec courage et authenticité. Je voudrais remercier chaleureusement tous nos concurrents. Ils ont relevé le défi avec brio en nous offrant des discours qui resteront dans nos mémoires. Je remercie également nos juges, notre chronométreur, notre huissier et toute l'équipe du concours dont l'engagement assure la qualité et l'impartialité de cette soirée. Enfin, je vous remercie à vous, chers amis, invités,
membres des deux clubs, merci, merci. Votre écoute attentive et votre encouragement sont le carburant qui permet à nos orateurs de se dépasser. Alors que nous clôturons ces concours, retenons une leçon. L'art oratoire, ce n'est pas seulement parler en public, c'est apprendre à penser vite, à rire de nous-mêmes, à partager avec sincérité et inspirer ceux qui nous entourent. Je déclare donc officiellement clos les concours de ce soir, mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Que chaque candidat continue à grandir, que chaque Toastmaster est pas inspiré et que la flamme Toastmaster continue à briller dans nos cœurs et dans nos vies. Je passe la parole à notre cher ami, président du club Sonabel Lumière, pour conclure, pour la séance pour conclure la séance. Merci. Cher ami président Aruna Kouago, merci d'ouvrir votre micro. Merci d'ouvrir le micro. Oh là là, le micro. Le micro n'est pas ouvert. Oh là là. Et je voudrais, à la suite de ton intervention, remercier tous les organisateurs de ce concours et tous les directeurs de division et de secteur, tous les présidents de clubs qui ont œuvré à ce que nous puissions avoir des candidats au concours humoristique et table tropique. Et il faut dire qu'aucun candidat n'a démérité. Et comme on le dit souvent, soit on se forme, soit on apprend. Il n'y a rien à perdre à Toastmaster. Et j'encourage tout le monde à œuvrer au prochain concours, qu'il y ait beaucoup plus de candidats, qu'il y ait beaucoup plus de dévouement. Voilà, je déclare ainsi close la présente session des concours du premier semestre. Je vous remercie. Merci.